Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour vous résumer tout ça, on va parler d'ésotérisme aujourd'hui. On va plus précisément parler de lithothérapie, donc le pouvoir des pierres. On va parler aussi de ma collection de jeux de cartes, de tarot et d'oracle. Et on parlera aussi un petit peu bougie, vous verrez toujours dans cet univers un petit peu magique. Du coup, nous allons parler de ce que je viens de dire. Vous avez vu, même ma tasse, c'est dans le thème un peu Halloween. C'est maléfique. Et sa version dragon. J'espère que je suis pas trop blanche. ASMR. Ah punaise, ça fait du bien. J'ai extrêmement mal à la gorge. Je sais pas si ça vous fait ça, mais ces changements de température et l'automne. Je vais commencer par la lithothérapie. J'ai déjà fait une vidéo sur la lithothérapie il y a de ça un an. Plus d'un an, je pense maintenant. Je vous la mets dans le petit i. Je vous parlais de quelles pierres j'avais, pourquoi, etc. Donc je ne vais pas revenir sur les pierres que j'avais à cette époque-là et ni pourquoi je me suis mise à la lithothérapie. Je vais juste résumer ça vite fait. Mais si vous voulez voir déjà les pierres que j'avais avant, parce que je ne vais pas les présenter là maintenant, et ce que j'avais dit sur la lithothérapie à ce moment-là, je vous invite à regarder dans le petit i du coup. En fait, en gros, je me suis mise à la lithothérapie parce que j'avais des gros problèmes de stress, principalement. J'avais des problèmes aussi de peau, enfin de cuir chevelu, etc. Tout ça en général lié au stress, c'est des problèmes de mal de tête aussi. Et c'était pour ça entre autres que je m'étais mise à la lithothérapie. Et je me suis donc acheté des nouvelles pierres que je vais vous présenter. Je vais vous donner 2-3 propriétés de ces pierres pour savoir un petit peu ce que c'est. Et je vais vous redire actuellement ce que je pense vis-à-vis de la lithothérapie. Alors je vais déjà toutes vous les présenter. J'ai l'opale verte qui est ici. De toute façon, je vais vous montrer des close-up à chaque fois que je vais les présenter. Donc j'ai l'opale verte, j'ai l'œil du tigre qui est très connu. J'ai ensuite l'œil de taureau, la citrine qui est jaune, même si je pense qu'on ne voit pas très bien là. La lépidolite. Voilà. Et non pas Ipsilon, j'ai l'obsidienne noire. Et enfin, du coup, la sélénite. Voilà. Donc je vais vous dire à chaque fois pourquoi j'ai pris ces pierres et je vais vous donner quelques propriétés puisque je ne les connais pas par cœur, donc à chaque fois je vais vérifier sur internet. Bon, premièrement, on a l'œil du tigre. L'œil du tigre, elle est très connue, pardon. C'est une pierre de protection. Ça, techniquement, dès qu'on s'intéresse un peu aux pierres, on le découvre. L'œil du tigre, une très bonne pierre de protection. Et c'est pour ses vertus protectrices que je l'ai prise d'ailleurs. C'est aussi une très bonne pierre en général. Dans tous les cas, elle a que des bonnes vertus. Elle serait bonne du coup pour tout ce qui est problème au genou, rhumatisme, problème d'articulation aussi, etc. Pour tout ce qui est plutôt problème physique. Et c'est aussi notamment une pierre qui est aussi très bonne pour le stress, donc elle est d'autant très bien pour moi. De toute façon, je voulais avoir un œil du tigre. En général, quand vous faites de la lithothérapie, l'œil du tigre, c'est un des basiques à avoir. C'est une très bonne pierre de protection. Vraiment, on limite même ce qui est le plus top au niveau de la protection. Et moi, c'est pour ça que je l'ai prise. Vraiment, les autres vertus, j'ai pas fait trop attention. C'était vraiment pour la protection. Un œil du tigre, c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique pour être protégé, on va dire. Elle favorise aussi la persévérance, elle vous permet d'atteindre vos objectifs, du moins de vous faire en sorte que vous y arrivez, hein, que vous soyez persévérant dans ce but-là. Et c'est aussi une pierre qui serait très bonne contre la dépression. Voilà, si vous êtes déprimé, ça permet aussi de faire disparaître le mal-être et de favoriser la créativité. Bien entendu, elle a plein d'autres vertus, mais voilà déjà un petit florilège de ce qu'elle sait faire. Pour continuer dans la protection et dans les œils de machin, j'ai l'œil du taureau, donc juste ici. J'avais hésité avec l'œil du faucon, qui est aussi une pierre protectrice, mais l'œil du taureau, voilà, il était marqué pierre de protection par excellence, et c'était aussi que je cherchais, en fait, j'ai cherché plusieurs pierres de protection. Hein. Donc l'œil de taureau, c'est une pierre de protection également. Elle est utilisée pour développer le courage et la force intérieure.
Elle est chargée de développer l'instinct de survie et elle apporte un encouragement. C'est une pierre qui stabilise, qui permet d'être enracinée, de rester enracinée. Et c'est une pierre qui agirait comme un miroir en renvoyant en fait les énergies négatives qui viendraient à nous. Donc très bonne pour la protection puisqu'elle renverrait les mauvaises ondes aux personnes qui nous les enverraient du coup. Pour continuer dans la protection, j'ai du coup l'obsidienne noire qui peut ne pas être utilisée comme pierre de protection. Il y a plusieurs endroits que j'ai regardé qui disaient que c'était pas forcément la meilleure pierre pour la protection, puis c'était plutôt l'œil du taureau et tout. Mais moi je sais que c'est une pierre qui apporte la protection et j'ai un bon feeling avec l'obsidienne noire. Je sais pas, je me suis dit qu'il m'en fallait une absolument. Je la sentais vraiment bien, c'est une pierre que j'aime beaucoup et que j'utilise du coup pour la protection également. Mais c'est une pierre qui est un peu à double tranchant, j'ai l'impression qu'elle peut faire un peu peur. Entre guillemets, hein, c'est une pierre, mais ça peut faire un peu peur de travailler avec elle parce que je trouve que c'est une pierre qui est assez forte, mais moi je l'aime beaucoup et je l'utilise vraiment pour sa protection. Donc là par exemple je suis sur un site qui dit qu'elle est dotée d'un pouvoir céleste de protection puissant et même hors norme. Donc pour le coup c'est bien une pierre de protection. Et moi c'est vrai je trouve que c'est la première pierre de protection que j'ai achetée. Pour dire c'est celle-là que je voulais en premier, je ne sais pas, je sentais que c'était celle-là pour moi pour la protection. Donc c'est une bonne pierre de protection. Mais voilà, il est dit qu'il faut la manier avec précaution. Elle est connue pour neutraliser les flux spirituels d'énergie négative puissants et donc éloigner le mauvais œil en jouant la protection. Donc voilà, elle éloigne le mauvais œil. Mais pour le côté du coup psychologique, c'est une pierre qui peut vous aider à comprendre et éloigner vos comportements qui vont inconsciemment à l'opposé de vos ambitions. Elle va également jouer un rôle dans l'aplatissement des obstacles qui peuvent se mettre en travers de votre route. Donc elle est vraiment là en fait pour vous aider à aller de l'avant. Elle vous apporte du courage, elle vous aide à vous montrer sous votre meilleur jour et à voir le potentiel que vous avez en vous et à l'utiliser pour aller vers vos objectifs. Je vais du coup passer aux autres pierres, j'essaie d'aller un peu plus vite parce que je suis un peu lente je trouve. Donc on a l'opale verte que je n'avais pas du tout prévu d'acheter mais que je trouvais trop jolie. En fait elle a une très jolie couleur verte et je sais pas, elle m'inspirait quelque chose de bien et je l'aime beaucoup. Et il est dit là que c'est une pierre de protection. Par contre ça j'ai pas vu partout que c'était une pierre de protection et je l'ai vraiment pas pris pour la protection. Ça c'est vraiment un choix de cœur. Quand je l'ai vu je me suis dit il faut que je la prenne. Donc là on dit que c'est une pierre de protection mais c'est une pierre qui est bonne pour la relaxation et la méditation. Elle invite au nouveau départ, elle aide à se défaire de nos peurs et du sentiment d'insécurité. C'est une pierre apaisante qui aide à s'exprimer et à s'ouvrir aux autres. Et sa couleur verte fait aussi d'elle une pierre purifiante. La couleur verte il me semble... La couleur verte pardon. Oui, la couleur verte, pardon, c'est en général une bonne couleur. Il me semble qu'en général, c'est la couleur de la chance. Souvent, les pierres vertes sont des pierres qui apportent la chance ou la joie, mais c'est plus la chance en général, ou c'est un rapport avec l'argent, souvent. Et là, du coup, ça en fait d'elle une pierre purifiante. C'est aussi une pierre qui fortifie le système immunitaire et aide à atténuer les douleurs et fièvres. Elle est bénéfique au foie et aux reins, c'est une pierre détox. Elle aide à purifier le corps et particulièrement le foie. Et ça stimulerait ainsi les cellules pour éviter le vieillissement cellulaire et elle favorise le sommeil, donc c'est très bien. J'ai ensuite la citrine qui est une pierre jaune qui est trop jolie et que je voulais puisque la citrine c'est une pierre de joie et je me dis que j'ai besoin d'être un peu plus joyeuse dans ma vie. Donc je compte sur la citrine pour m'apporter un peu plus de joie et positiver un peu plus dans ma vie puisque j'ai tendance à être très négative et je me suis dit que la citrine est une pierre parfaite à ce niveau-là. Donc voilà, là si je regarde, donc la citrine c'est une pierre qui apporte la joie de vivre. Donc vraiment c'est vraiment la pierre de la joie, la citrine, et c'est pour ça que je l'ai prise. Elle apporte donc la joie de vivre en abondance, c'est une pierre de richesse qui favorise l'équilibre des énergies ainsi que la concentration. Elle est énergisante et développe fortement la créativité. C'est une pierre un peu qui va vous booster, qui va vous apporter un peu de joie, un peu de créativité. Hop, vas-y meuf, t'es à fond, tiens, je te rebooste dans ta forme, je te rebooste dans ce que tu es, sois heureuse de vivre et montre tout ce que tu sais faire. C'est un peu ça l'idée. Du coup, autre pierre que j'ai achetée, c'est la lépidolite, que j'ai pas prise pour une spécificité ou quoi. C'est une pierre que je trouvais juste trop jolie. Elle est grosse, elle est violette avec des espèces de petits cristaux, tout ça, je la trouve vraiment sympathique. Elle m'inspirait bien. C'est un choix du cœur du coup à ce niveau-là. Et en plus, je me suis rendu compte que c'était une bonne pierre. Enfin donc, je vais vous dire tout de suite ce qu'elle vaut. Donc c'est une pierre qui aide à se concentrer et focaliser ses attentions sur l'essentiel. Et elle aide aussi à prendre des décisions objectives et tirer des conclusions ciblées. Elle soulage du trouble compulsif de l'agoraphobie, donc c'est la peur de la foule, ou d'autres maux, ou d'autres problèmes.
Elle permet de lutter contre les dépendances, les obsessions et permet d'avoir un sommeil le plus serein possible. Cette pierre est recommandée à tout le monde, donc voilà. En fait, elle nous aide à atteindre nos objectifs en nous remettant sur le droit chemin et en nous enlevant toutes les choses qui pourraient nous faire dévier de notre chemin. Elle nous fait réaliser en gros nos objectifs sans passer par des petits chemins qui nous empêcheraient de les atteindre. Et enfin, la dernière, la sélénite, c'est un choix du cœur également. Je la trouvais trop belle. Je la trouve trop belle, elle est un peu transparente, elle est blanche, je sais pas, elle m'appelait vraiment, vraiment, vraiment et je la trouve si belle. Et c'est une pierre qui est aussi très bien pour moi quand j'ai vu ce qu'elle promettait, entre guillemets, ses vertus, puisque c'est une... De toute façon, on le voit, sa couleur, ça se dit tout de suite, mais sélénite même, c'est une méga pierre de calme, de repos. Ça, vous mettez ça dans votre chambre et techniquement, vous dormez comme un petit bébé sans aucun souci. C'est une pierre qui va vous apporter le calme, la sérénité et qui va vous mettre dans un mood, mais genre cosy, pépère, tout tranquille. Concernant mon expérience avec la lithothérapie, qu'est-ce que j'en pense actuellement? Je continue, vous voyez, comme vous pouvez le voir, je continue 1 an après. Dans la lithothérapie, j'ai acheté plus de pierres, donc c'est comme quoi, visiblement, j'aime bien. Je suis pas sûre à 100% que ça a des bienfaits sur moi, mais j'aimerais le croire. J'aimerais croire que mes pierres me protègent, et ça, j'y pense, je crois qu'elles me protègent quand même, ouais. Et j'aimerais croire que ces autres pierres, là, m'apportent de la positivité, de la joie de vivre, etc., etc. Je suis complètement franche avec vous, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Mais je continue de travailler avec, parce que j'ai envie d'y croire, et que je crois en toutes ces choses un peu spirituelles, mystiques, ou ces petites choses comme ça qui peuvent vous soigner, qui ne sont pas de la médecine traditionnelle. J'aime beaucoup croire à tout plein de choses comme ça, et donc j'ai envie d'y croire, et j'ai envie de croire que ces pierres vont m'aider dans ma vie. Après, voilà, il y a toujours des gens qui n'y croient pas et voilà, je suis franche, je ne peux pas affirmer à 100% que ça marche. Voilà pour ce qui en est donc de l'aspect lithothérapie. On va du coup pouvoir passer à mon moment de la vidéo, carte oracle et carte de tarot. Parce qu'il faut savoir que depuis juillet, je ne fais que m'acheter des jeux d'oracle ou des jeux de tarot. Voilà, j'ai une véritable passion qui s'est développée en juin-juillet et qui a commencé à apparaître pendant le confinement. J'avoue que comme j'avais pas grand chose à faire, je m'intéressais un petit peu à tout et je me suis mise à TikTok. Et sur TikTok, on voit beaucoup le witch talk, donc c'est le TikTok des sorcières, entre guillemets. Je ne suis pas une sorcière, mais j'ai trouvé ça très intéressant puisque je suis toujours très intéressée par tous ces trucs un petit peu spirituels. J'ai acheté des tarots, j'ai acheté des oracles. J'ai une préférence pour les oracles et je vais vous dire ça juste après pourquoi. Mais je vais vous présenter toute ma collection et je vais vous dire pourquoi je les aime, etc. Je vais commencer par les tarots, parce que c'est ce que j'aime le moins, entre guillemets. Donc le premier que j'ai acheté, c'est le basique, c'est le tarot de Marseille. Je l'ai acheté sur Amazon, la plupart de mes jeux, je les ai achetés sur Amazon. On trouve beaucoup de choses sur Amazon, mais en général, on dit que c'est mieux de les acheter en magasin pour ressentir, entre guillemets, l'énergie, avoir le jeu de tarot, le jeu d'oracle qui vous appelle, vous y croyez ou pas, mais voilà. On dit que c'est mieux pour l'énergie d'aller en magasin. Moi, personnellement, je trouve que ça marche aussi très bien sur les sites internet et j'achète principalement tout sur les sites internet, c'est beaucoup plus rapide. Mon premier jeu, c'est le jeu de tarot de Marseille que j'ai acheté parce que je trouvais que c'était la base en fait pour débuter. C'est clairement le premier jeu de tarot. En fait, vous avez deux, entre guillemets, je crois qu'il n'y en a que deux systèmes de tarot. Vous avez l'école du tarot de Marseille, donc celui-ci, et vous avez l'école du Rider-Waite, si je ne me trompe pas au niveau de la prononciation, qui sont tous les deux des tarots, mais c'est pas les mêmes choses en fait. Vous avez le même nombre de cartes, il me semble, mais vous avez certaines cartes qui sont échangées au niveau des numéros, et vous avez des noms différents. Voilà, vous avez deux écoles de tarot. Moi, j'avais commencé du coup avec le tarot de Marseille, qui est le basique, parce que je me suis dit que pour apprendre tout ça, c'était mieux de commencer par le basique. C'est pas mon préféré, mais c'est celui avec lequel j'ai commencé, et si vous voulez un tarot de Marseille, un basique comme ça, c'est bien pour commencer. C'est pas le plus simple à comprendre, et je vous conseille d'acheter un livre à côté parce que le petit livret explicatif avec, il est pas terrible. D'ailleurs, moi j'ai acheté le livre qui est en bas, et je ne sais plus son nom. Je crois que c'est Lire le tarot. Je vous le mets en visuel juste ici. C'est le livre que j'ai acheté pour expliquer le tarot de Marseille, qui est quand même vachement complet, donc n'hésitez pas, si vous achetez un tarot de Marseille, c'est bien d'avoir ce livre pour vous apporter les explications des cartes. Donc voilà. Le deuxième tarot que j'ai eu, c'est celui-ci, qui est à l'envers, qui est The Abcrafter's Tarot, qui est un tarot en anglais et qui du coup se base sur le système Rider-Waite. Donc tout est en anglais.
Et c'est un tarot, comme vous pouvez le voir, qui est plutôt basé sur les plantes, la botanique, etc. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai prise, parce que je suis taureau et j'adore tout ce qui est relié à la nature. Et c'est pour moi le tarot pour le taureau, excessivement, puisqu'il est très naturel, très cuisine, plantes et tout. Et c'est vraiment tout ce que j'aime et je pense qu'il m'a appelé entre guillemets. Il y a des très beaux dessins un peu en format d'aquarelle que je trouve magnifiques. Et je trouve toujours les cartes qui m'apaisent. Enfin, c'est pas qu'elles m'apaisent, mais je le trouve très beau. En fait, c'est tout ce que j'aime. La cuisine, la nature, c'est ce que j'aime. Donc, ce tarot est très très bien pour moi. Mais il est en anglais et c'est pas toujours facile à comprendre parce qu'il y a des termes un peu compliqués. Je vous avoue qu'il y a des trucs que je comprends pas en entier. Mais je le trouve très beau. Donc, pour moi, c'est ce qui est important. Et il est assez sympa dans le sens où, voilà, à chaque fois, vous avez la nature et vous avez des petits tips à chaque carte. On vous dit, parce qu'en fait, c'est à chaque fois une plante qui vous est proposée. Ou un aliment, genre il y a l'ail, l'oignon il me semble, enfin des trucs comme ça. Après vous avez l'ortie, voilà, on a vraiment tout type de plantes. Et à chaque fois, à la fin de la carte, on vous donne une petite chose à faire avec cette plante. Par exemple, faites une soupe d'ortie, prenez-le en infusion, etc. Et c'est un tarot qui va être très relié aux ancêtres, entre guillemets, au savoir des ancêtres ou des soigneurs d'antan qui utilisaient les plantes ou... les grands-mères qui faisaient de la cuisine avec les plantes ou comment ils utilisaient tel aliment. C'est vraiment relié beaucoup à ça et c'est ça en général, la description des cartes, elle est vraiment reliée à ce côté ancêtre et le savoir d'antan. Ensuite, on a ce tarot qui est pour moi une pépite. C'est Literal Vision Illuminated Tarot Deck, qui est encore un tarot en anglais qui malheureusement n'est pas traduit en français. C'est un tarot de Matt Hughes et... j'ai mal à l'œil, sorry. Et il est sublime ce tarot. Il a des dessins qui sont pour moi, c'est un peu le style Art Nouveau. Mais je trouve ça tellement beau. Pour moi, c'est mon plus beau tarot. Les dessins de cette personne sont incroyables. Et il est tellement beau. Il a des dorures incroyables. On dirait un tarot royal, un tarot céleste. Je le trouve divin, c'est le cas de le dire. Il est très lumineux, vraiment, il apporte beaucoup d'énergie solaire, vraiment ça fait céleste, ça fait vraiment, c'est ça, céleste, divin. Et pour moi, c'est vraiment des images qui me touchent dans le sens où je suis vraiment touchée par la beauté de ces cartes. Si vous aimez ce style de dessin, si vous aimez les dorures comme ça, mais foncez sur ce tarot même s'il est en anglais. Et pareil, n'hésitez pas à acheter un livre avec ce tarot-là parce que le petit livre avec n'est pas du tout... ça décrit quasi rien là-dedans. Pour celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle, puisque comme c'est un Rider-Waite aussi, The Crafter's Tarot est un Rider-Waite, celui-là est un Rider-Waite aussi. Il y a un autre livre qui est très bien pour les tarots Rider-Waite, je vous le mets en visuel ici, je l'ai aussi mais je n'ai pas les noms. Je vous le mets ici, c'est le livre que j'ai acheté, en fait j'ai acheté à chaque fois un livre pour chaque style de tarot. Donc pour le tarot de Marseille, c'était celui que je vous ai montré juste avant, et pour le tarot Rider-Waite, c'est ce livre-là. Qui est très bien expliqué et qui vous expliquera bien ce que chaque carte veut dire, même si c'est en anglais justement, comme c'est en anglais dans le jeu, si vous achetez le livre en français, vous arriverez bien à vous y retrouver de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et en vrai, il est tellement beau qu'il aurait pu être en allemand ou je ne sais quoi, je l'aurais pris quand même. Il est trop magnifique pour que je passe à côté. Et enfin, le dernier tarot que j'ai en date, c'est The Wild Tarot, qui est un tarot de Birdie. Birdie, que vous pouvez retrouver sur Instagram, qui est une tatoueuse. Là, c'est un tarot qui a été, comment on dit ? Ah voilà, auto-publié. C'est un tarot qui est auto-publié, sans maison d'édition, sans rien. C'est aussi le cas, il me semble, pour Eternal Vision. C'est auto-publié puisque c'est des... Ah punaise. C'est des tarots qui sont faits en Kickstarter. En fait, vous savez, c'est un projet et on a besoin d'une telle somme de participants et d'argent qui est donné pour que le tarot arrive à la fin. Ça aussi, c'est en Kickstarter. Mais celui-là, je sais pas, il doit quand même avoir une maison derrière pour faire des belles boîtes comme ça. Alors que là, vous voyez, c'est une petite boîte toute fine. Et les cartes sont très très fines, petites, elles se plient facilement. Moi d'ailleurs, en mélangeant, j'ai réussi à en corner une, elle a abîmé et ça me tue parce que je déteste abîmer mes cartes ou tout. J'aime pas abîmer mes livres, j'aime pas abîmer mes cartes. Et du coup, j'en ai plié une parce qu'elles sont tellement fines qu'elles se plient énormément. Et ça, j'aime moins, j'aime bien des cartes assez épaisses. Ce qui est chiant parce qu'en fait il est très très beau. C'est donc une tatoueuse qui l'a fait ce tarot. Vous voyez, les cartes sont très sombres mais les dessins sont magnifiques.
Moi quand je l'ai vu sur son Instagram, je croyais déjà que tous les petits dessins étaient dorés, un peu comme le tarot précédent. Et c'est pas le cas en fait, c'est juste jaune, c'est une encre jaune, point. Et là j'étais déçue, je me suis dit mais punaise, ça aurait été doré, ça aurait été tellement plus joli, plus qualitatif aussi. Ça n'enlève rien au fait qu'il est extrêmement bien dessiné et que ça c'est une pépite et que ça fait toujours beau le noir avec ses petits dessins comme ça. Et j'étais censée vous présenter le tarot de The Nightmare Before Christmas avec donc Monsieur Jack, l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais je ne l'ai pas reçu. Je suis une grande fan de Monsieur Jack et quand j'ai vu la précommande de ce tarot, je n'ai pas pu m'empêcher de le commander. Le problème c'est que ils ont pris plus de précommandes que ce qu'ils avaient. Et du coup, j'aurais dû le recevoir le début septembre et on est fin octobre et je n'ai toujours pas de nouvelles du tarot et ils ne savent pas me dire quand est-ce qu'ils vont l'avoir. Bref, du coup, voilà pour les tarots. J'ai déjà précommandé certains autres tarots qui vont arriver plus tard, dont celui d'une youtubeuse que j'adore, Harmony Nice, qui arrivera début d'année prochaine. J'ai commandé le tarot renard de Célia Mélesville, qui doit arriver début d'année prochaine aussi. Donc je ne peux pas vous les présenter, mais au moins vous savez que j'ai déjà ça. Et maintenant on va passer aux oracles que je préfère pour une raison qui est très simple, je vais d'ailleurs plus pouvoir les détailler entre guillemets pour vous, parce que les tarots au final ça reste la même chose et c'est très strict entre guillemets un tarot, c'est des règles bien définies, telle carte veut dire tel ça, que ça soit fait par telle ou telle personne, que les dessins n'ont rien à voir de telle ou telle personne, ça reste la même signification, en fait vous avez des règles bien strictes, bien établies. Les oracles, c'est vous faites ce que vous voulez, vous donnez le sens que vous voulez à vos cartes. Donc ça, je trouve ça beaucoup plus sympa parce que c'est libre et que vous ne retombez toujours... En fait, quand tu achètes un tarot, tu es content de trouver des nouveaux dessins. Mais quand tu achètes un oracle, tu sais que tu vas avoir des nouveaux dessins, mais aussi des nouvelles significations. C'est beaucoup plus libre et c'est beaucoup plus changeant et c'est pour ça que je préfère les oracles. Le premier oracle que j'ai eu, c'est la lunologie, qui est ici et qui est un de mes oracles préférés. J'adore tout ce qui est relié à la lune, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore tout ce qui est relié à la lune. La lune est d'ailleurs ma carte préférée dans le tarot. Voilà. Et celui-là, je l'aime beaucoup, puisque je trouve les cartes très très belles, les couleurs, oh, de toute façon c'est tout ce qui est à la lune, j'adore la lune, donc j'aime bien. Et en fait, il est génial parce qu'il est pas agressif, et je le trouve extrêmement clair. Si vous voulez débuter, je trouve que celui-là est très bien parce que ses messages sont vraiment clairs. À chaque fois, vous avez une petite phrase sur la carte et après le livre explicatif vous explique un peu plus. Et je trouve qu'il est toujours percutant, qu'il vise toujours juste. Et ce qu'il vous dit, ça répond toujours à la question que vous posez ou quoi que ce soit. Il est hyper clair, il vise toujours juste. Moi, chaque fois, j'ai jamais eu un tirage qui visait pas juste avec cet oracle. Alors, le deuxième oracle que j'ai eu, c'est le Gulliver le Normand. Et celui-là, je l'ai acheté à la Fnac. Au furet, je l'ai acheté au furet. Mais tout le reste, je les ai achetés en ligne. J'ai dit que c'était beaucoup plus libre, les oracles. Mais il y a quand même, entre guillemets, quelque chose qui revient souvent, c'est les Lenormand. Les petits Lenormand, on va dire que c'est l'oracle qui équivaut au tarot, entre guillemets, dans le sens où, en fait, c'est un oracle qui revient toujours. Vous avez toujours les mêmes cartes. Là, c'est le Gulliver le Normand parce que c'est Gulliver l'aventurière qui l'a fait. Mais après, vous avez plein de petits le Normand faits par plein d'autres personnes différentes avec des dessins différents, mais c'est toujours la même carte. Vous aurez toujours la clé, vous aurez toujours les oiseaux, vous aurez toujours la femme, l'homme, dessiné autrement, mais ça sera toujours ça et le sens sera toujours le même. C'est pourquoi avec un livre comme parce que je pense à la suite, avec un oracle comme ça, vous pouvez acheter un livre comme avec les tarots, puisque les significations sont le même pour tous les petits le Normand. Moi j'ai acheté le Gulliver le Normand parce que j'aimais bien ce noir avec le blanc. C'est pas les dessins que je trouve le plus jolis dans le sens c'est pas vraiment mon esthétique. Mon esthétique ce serait plus la lunologie ou les dessins vous voyez du tarot Ethereal Vision. Là c'est pas les dessins que je trouve les plus beaux, même si je les trouve pas moches en vrai, mais je sais pas. Je le trouvais bien, j'avais tellement envie de l'avoir. Au début j'étais un peu réticente et après je me suis dit il me le faut. Je ne sais pas pourquoi, le noir et le blanc comme ça me parlait bien. Et je trouve que les Lenormand sont vraiment cool. Quand vous vous posez une question, ils répondent bien à vos questions en fait. Je trouve que c'est les... Enfin, je sais pas pour les autres, mais celui-là, pour moi, dès que j'ai une question, voilà, que j'ai une question, c'est peut être pour moi la solution la plus simple de le poser à celui-là. J'ai acheté ce livre-là. Je vous le mets en visuel qui est très bien parce qu'il est beaucoup plus explicatif que le petit livret que vous avez dedans et il vous apporte pas mal de réponses. Il est très bien, il peut se mettre... Vous pouvez l'emporter partout, c'est un petit format comme vous voyez, et je trouve qu'il répond vraiment bien aux questions. Ensuite, l'oracle que j'ai eu, c'est l'oracle des ombres, et on reste dans le noir et blanc. Il faut savoir que celui-là, au début, je ne voulais absolument pas l'avoir,
dans le sens où, je sais pas, il me faisait un petit peu peur. Il y a certaines cartes qui font un peu peur, je vais vous le montrer dans les gros plans, dans les close-up. Mais en fait, je l'aime beaucoup, parce qu'en fait, il me faisait un peu peur, parce que c'est le côté noir et blanc comme ça, et le côté très ombre, lumière, très, je sais pas, brumeux un peu de cet oracle. Mais en fait, les dessins sont très beaux, ils sont très bien réalisés. Il y a certes ce côté un petit peu brumeux qui peut faire peur. Il y a certaines cartes, je vais vous la mettre en visuel là, vous la voyez exactement à ce moment-là. Celle-là me fait un peu peur, la conjurer, mais il est très bien réalisé, bien dessiné, et ce contraste va vraiment bien avec son nom, l'oracle des ombres. C'est un oracle qui est assez doux, qui répond bien aux questions, qui vous met bien en évidence les problèmes, et qui du coup, comme il vous cible les problèmes, vous savez sur quoi vous devez travailler pour arriver à vos fins ou pour qu'une situation se rétablisse ou quoi que ce soit. Il est assez franc, je trouve, voilà, il est pas méchant, il est doux, mais voilà, s'il y a un problème, il va vous le mettre là, il va vous dire c'est ça qui coince, c'est ça que tu fais qui va pas, voilà. L'avant-dernier oracle que je vous présente, l'oracle Atlantis, l'oracle des océans, que j'ai découvert par hasard, puisque en fait il y a les éditions Atlantis qui sont venues me suivre sur Instagram et qui m'ont dit regardez ce qu'on fait. Et du coup j'ai découvert leur oracle et j'ai dit oui. En fait je voulais un oracle qui soit un peu sur la mer, l'océan, je sais pas trop pourquoi, pourtant je suis pas spécialement fan de l'océan, mais j'en voulais un. Et du coup c'est celui-là qui est venu à moi parce que je trouvais pas spécialement beaucoup d'oracles sur la mer, il y a l'oracle des sirènes et tout, mais voilà, ça m'appelait pas plus que ça. Et moi j'ai trouvé l'oracle Atlantis, que j'aime beaucoup. Son coffret déjà est super, il y a un livre explicatif énorme, bien détaillé, ça sent bien le livre et tout, j'adore l'odeur de ce livre. Il y a des beaux dessins dedans, vous avez même des autocollants, il y a plusieurs pages à chaque fois pour expliquer une carte. Il est vraiment énorme, c'est un livre qui est énormément détaillé et je pense que c'est le livre descriptif que j'aime le plus. Les images sont belles, tout est peint à la main par l'auteur, du coup Marie Besnier, et c'est vraiment très joli dans le sens, si vous aimez tout ce qui est peinture comme ça, vous allez adorer cet oracle, parce qu'il est vraiment, c'est des images peintes, c'est très coloré, on voit quand c'est une carte plutôt négative ou positive par les couleurs, ça va tout de suite être une carte plus sombre, ou une carte beaucoup plus lumineuse, colorée, profusion de couleurs, vous le voyez forcément à la carte. Et cet oracle, il est sympa parce que je le trouve fun, je trouve qu'il est très good vibes, j'aime bien tirer avec ce jeu, sincèrement, j'aime beaucoup cet oracle. Il est très spirituel par contre, parce qu'à chaque fois vous avez une carte éveil spirituel, à chaque fois vous avez l'explication du tirage, donc quand vous tirez cette carte, qu'est-ce qu'elle va dire, et à chaque fois vous avez une partie éveil spirituel qui va vous dire ce que cette carte veut dire au niveau de l'éveil spirituel. C'est pour ça que je dis que c'est un oracle très spirituel, parce que voilà, vous avez toujours un côté spirituel dans l'explication des cartes. Le dernier oracle que j'ai, c'est l'oracle des simples, qui est un oracle que j'avais opéré depuis très longtemps, c'est de Siolo Thompson, elle a fait beaucoup d'oracles, elle est encore en train de travailler sur plusieurs oracles et je la suis parce que je compte bien m'en procurer. C'est un oracle donc avec des fleurs, donc on revient à mon petit côté taureau. Je le trouve très beau, il est très épuré, à chaque fois c'est du blanc avec une petite fleur dessinée, je trouve que c'est très bien dessiné, c'est vraiment très beau ce style épuré, j'aime beaucoup. Et pour moi c'est un oracle qui va mieux dans le sens une carte par jour, un tirage d'une carte par jour. Parce qu'à chaque fois vous avez un mot-clé qui va ressortir. Et je trouve que c'est bien pour vous donner un mot-clé, une idée pour la journée. Je trouve qu'il fonctionne moins bien quand vous tirez plusieurs cartes. Et du coup, il est très joli. Si vous aimez beaucoup toutes les plantes, pourquoi pas partir sur celui-là. Et il est très bien pour les amoureux des plantes dans le sens où en fait, chaque plante est expliquée. Donc vous avez une idée chaque fois, sérénité par exemple, et vous avez telle plante. Et on va vous expliquer comment on utilisait cette plante avant, pour quelle vertu elle était utilisée, qu'est-ce qu'on faisait avec. Et ensuite, vous aurez la partie divinatoire, où on vous dira, telle carte, ça veut dire sérénité, en fait. Donc sérénité, ça équivaut à peu près à cette carte-là dans le jeu de tarot, parce qu'à chaque fois, ça vient matcher avec une carte du tarot. Et on vous donne aussi des petites recettes que je trouve ça trop marrantes. Vous avez des petites idées de recettes à faire avec les plantes. Et ça, c'est vraiment cool pour une fille comme moi. Ouh, j'ai touché le micro, pardon. Et voilà pour ce qui est des oracles, et encore une fois j'attends plusieurs oracles. Si d'ailleurs vous avez envie que je fasse une vidéo un peu plus tard avec les nouveaux jeux que j'ai, que ce soit tarot ou oracle, n'hésitez pas à le dire, franchement je le ferai avec plaisir parce que j'aime tellement ça que ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Voilà, n'hésitez pas à me donner des retours vis-à-vis de tout ça. Et on arrive du coup à la dernière partie de la vidéo qui va être les bougies. Je vais aller vite parce que je pense que c'est très long. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert la Moon Candles Company, qui a changé de nom depuis. C'est Noctis Candle Company maintenant, même si avant c'était
Moon Candle Company. Ça a changé il n'y a pas très longtemps de nom. Donc Noctis Candle Company. Je vais de toute façon vous mettre le compte Instagram et tout dans la bio. C'est donc une personne qui fait des bougies, donc tout est fait main, c'est fait en France, c'est fait avec des huiles essentielles de grâce, etc. Vous avez que des bonnes choses dedans, donc c'est vraiment cool. Et je vais vous lire la présentation par exemple de l'Instagram, c'est bougies étranges et inhabituelles, création artisanale inspirée par la magie, le folklore et la littérature, donc c'est de la cire de soja et des parfums de grâce. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et je suis tombée en amour par l'esthétisme du compte Instagram et l'univers qu'il y avait autour de ces bougies. Très sorcière et tout. Et c'est pour ça que je le place dans cette vidéo parce que j'ai envie de vous parler de ça, de faire un peu de pub parce que j'ai un petit coup de cœur et j'ai envie d'aider cette personne même si je n'ai pas beaucoup de visibilité. Si ça peut l'aider un petit peu, ça me ferait plaisir. Donc moi, j'ai déjà 3 bougies qui viennent de ce site. Alors, de toute façon, je vais vous mettre des close-up. Vous avez en fait ici, je sais pas si vous la voyez, ouais, juste devant ma petite clé, donc là, vous avez la bougie Black Cat, qui est le plus petit format que je voulais tester, donc que j'ai mis là. Ensuite, j'ai le format qui était moyen pour la Cottage Witch, que vous avez juste ici. J'aime trop le nom Cottage Witch, j'aimerais trop avoir un cottage. Et la dernière que j'ai, c'est celle-là, qui est sans doute la plus belle, qui est Samhain, je crois que ça se dit Samhain, donc c'est l'équivalent d'Halloween, je crois. Samhain, et ça c'est vraiment un gros format. Et elle sent très bon. Bon là je l'ai déjà utilisée, donc c'est pas terrible. Mais bon, du coup, celle-ci, elle sent la citrouille, l'aubépine et la vanille pour Samhain, qui était une collection spéciale Halloween. Donc là, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y en aura plus en stock. Mais il y aura d'autres bougies qui restent. Et pour Noël, normalement, il y aura des nouvelles collections. Donc j'ai hâte de commander et n'hésitez pas à checker tout ça. De toute façon, les informations du compte Instagram et le site est dans la bio. Donc là, vous avez Samhain. Et à chaque fois, ça arrive dans un beau petit package. J'avais fait un mini unboxing que je vais vous mettre à l'écran pour que vous voyez un petit peu le packaging. Pour celle-ci, comme c'était une collection Halloween, vous avez un petit fermoir, comment ça s'appelle ? Je sais plus le mot. En fait, en gros, vous avez la cire avec le tampon et c'était une petite citrouille dorée. C'était trop beau. Je voulais pas le jeter. J'ai toujours pas jeté d'ailleurs. J'aime trop. C'est trop mignon. Donc ça, c'est la collection Halloween. Il y en avait plusieurs, mais moi, j'ai craqué pour celle-là. Et ensuite, il y avait cette collection-là. Je ne me rappelle plus du nom. Mais du coup, moi, j'avais pris la Cottage Witch qui sent la cannelle, la pomme, la vanille et l'orange avec tout le temps... Sans vous voyez des close-up, mais des jolis petits dessins. Et donc celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, du coup, vous avez la Black Cat qui est dans le fond. Je vais pas aller la chercher parce que je suis accrochée avec le micro et tout. Regardez-moi ça, tous ces paillettes et cette petite rose. Ouh, je sais pas spécialement pourquoi sur celle-ci il y a ça, mais c'est trop mignon, donc je m'en fous. En vrai. Ah oui, du coup, la Black Cat et la Cottage Witch, je suis en train de regarder, font partie de la collection Folklore et Magie, parce que vous avez des collections différentes, et comme je vous le dis, il y aura une collection pour Noël. Et la Black Cat, elle sent, parce que j'arrive pas à lire de là, violette, jasmin, cèdre, vétiver, santal et musc. Mais ces 3 bougies sentent franchement bon. Et au niveau des prix, le tout petit format, donc celui que vous avez là-bas, la Black Cat, c'est une bougie de 60 ml. Elle est à 13,90 €. Il me semble que c'est la 120 ml. Elle est du coup à 18,90 €. Et la Samhain qui est un très gros format et qui fait partie du coup de la collection Le Sanctuaire des Ténèbres, la collection d'Halloween. Voilà, il n'y a qu'un format et elle est à 29,90 €. Il y a 160 grammes de cire dedans, pour savoir. Voilà du coup, et donc du coup moi j'ai allumé que la Samhain à l'heure actuelle. Et elle sent... C'est pas une odeur forte. Quand vous la sentez comme ça va sentir assez fort entre guillemets. Parce qu'en vrai je trouve que c'est vraiment une odeur assez douce. Ah, j'aime beaucoup. Et en fait, ça va se diffuser dans votre pièce, mais de façon assez légère. C'est quand même léger. Ne vous attendez pas à une odeur hyper forte, comme par exemple une Bath & Body Works qui va vraiment diffuser une odeur très forte. Là, vous avez vraiment une odeur légère, mais vous allez le sentir quand même. Et celle-là, elle sent vraiment trop bon, quoi. Vous avez vraiment une petite odeur de Samhain comme ça qui arrive dans votre salon et c'est super sympa. Et je trouve que tout est très bien emballé. Tout est vraiment bien présenté. Il y a vraiment un vrai esthétique derrière tout ça que j'aime beaucoup. Après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'adore. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de voir la collection de Noël, quoi, parce que je suis déjà trop amoureuse de ça. J'espère que cette personne aura le succès qu'elle mérite, parce que c'est vraiment trop cool.
Voilà du coup pour cette vidéo un petit peu ésotérisme. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires si vous espérez revoir d'autres vidéos sur les oracles, sur le tarot ou encore sur la lithothérapie, encore un point, si j'ai de nouvelles pierres, etc. etc. Ou sur les bougies peut-être. J'en ai pas mal de Bath & Body Works, c'est vrai, mais peut-être que je vous représenterai des bougies à Noël de Noctis Candle Company, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire si c'est un contenu qui vous plaît, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!